Madame la députée. La parole est à monsieur Fabien Di Filippo pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je regrette tout d'abord amèrement cette confusion qui a été faite par Madame de Laverne sur ce qui est un projet de loi déposé par le gouvernement et ce que sont nos propositions de loi de l'opposition dont nous aimerions parfois qu'elles puissent être débattues au moins dans cet hémicycle par respect pour notre travail parlementaire. Une fois qu'on a dit cela, vous savez, dans ce texte, la défense de nos savoirs artisanaux et de la spécificité de nos entreprises artisanales à laquelle vous voulez porter atteinte, la défense de fleurons publics, notamment quand ils bénéficient à ce point aux finances publiques et concourent à la préservation de nos frontières, la mise en péril de secteurs d'activité des commissaires aux comptes et la mise en péril de 10 000 emplois qui conseillent aussi les entreprises pour améliorer leur gestion et les rendre plus performantes et plus pérennes. La simplification, vous le savez, et le ras-le-bol fiscal réclament quand même mieux qu'un texte de 150 articles qui, pour la plupart, vont être adoptés sans aucune étude d'impact et vont contribuer à rendre bien plus compliqué la vie de la plupart des entreprises que de l'améliorer. Alors, bien entendu, pour nous, votre marketing de la Startup Nation et vos grandes déclarations d'amour du nouveau monde ne résistent pas à l'épreuve des faits quand on regarde vraiment ce qu'il y a dans ce texte. Et donc, pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera bien évidemment avec conviction tout simplement cette motion de rejet. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Isabelle Florennes pour le groupe MoDem et apparentés. Merci madame la présidente. Simplifier la création d'entreprises, accroître leur capacité à être financées et à innover, redéfinir la place des salariés dans les entreprises, récompenser leur travail, tels sont les équilibres portés par le texte qui appelle aujourd'hui notre attention. Par ce texte, nous avons opté pour une logique entrepreneuriale, ne laissant plus de côté les salariés, non pas parce qu'ils représentent un rouage fondamental